La révolution numérique qui déferle depuis quelques années a généré un bouleversement dans les habitudes de consommation média et a provoqué une érosion des auditoires des médias traditionnels. L'affichage dynamique est un nouveau médium en pleine expansion, utilisé dans les centres d'achat, les magasins, dépanneurs et même les espaces publics un peu partout dans le monde. La popularité des nouveaux médias entraîne une baisse d'achalandage des médias traditionnels. La radio ainsi que la télévision ont vu leur écoute diminuer au cours de la dernière année, surtout auprès des jeunes qui sont de plus en plus difficiles à rejoindre. Ces derniers sont nombreux à utiliser les transports en commun, que ce soit pour aller à l'école, pour se rendre au travail ou encore pour aller magasiner. Nous avons donc décidé d'analyser ce nouveau média dans le métro de Montréal et plus particulièrement en ce qui a trait au contenu de ces panneaux géants nommés « Nouvelle télévision urbaine ». Le contenu informatif par rapport au contenu publicitaire est-il bien équilibré? Depuis 2004, les stations Berry-UQAM et McGill ont été équipées d'une 50aine d'écrans géants qui diffusent en circuit fermé des nouvelles en provenance du réseau de l'information, avec sous-titrage, sans oublier les prévisions météorologiques, les nouvelles du sport, ainsi que l'information du monde des arts et des spectacles provenant de divers producteurs. Ce contenu informatif sera entrecoupé de chroniques spéciales et de messages publicitaires, le tout diffusé en boucle de 12 minutes. Le 16 septembre 2004, la STM officialisait la création de Transgesco, filiale détenue à 100% par la STM, chargée de former des partenariats avec le privé pour développer le côté commercial de la société de transport et d'augmenter les revenus autonomes. La compagnie Métrovision, tant qu'à elle, s'occupe de la distribution de la programmation et de l'installation des panneaux géants. Selon un sondage réalisé auprès de 1400 clients par la STM, près de 80% d'entre eux ont placé l'information en temps réel dans le métro au premier rang de leurs attentes. La télévision urbaine répond donc directement à ce besoin. Le contenu publicitaire, quant à lui, est en moyenne de 20%, jusqu'à concurrence de 50% lors des grandes périodes de consommation. Mais combien rapporte donc cette fameuse publicité à la STM? Les revenus publicitaires de la STM en 2006 ont rapporté quelques 10 millions de dollars, ce qui représente seulement 2% des coûts reliés au déplacement. Les écrans géants, à eux seuls, ont rapporté 1,5 million de dollars. Si ces fameux écrans ne comportaient pas de publicité, nous avons calculé que la CAM mensuelle serait pour l'instant 25 sous de plus. Par contre, l'exercice financier de la STM prévoit tripler les revenus de la télévision urbaine d'ici 2010, ce qui pourrait représenter alors presque 1 $ affranchi par les redevances publicitaires de ces panneaux. Et ce, bien sûr, si le prix de la carte ne sera pas augmenté d'ici là. Les supports dynamiques disposent d'un meilleur potentiel d'attention et de mémorabilité des contenus. Les écrans Métrovision comportent de nombreux atouts. Le contenu est dynamique, adaptable et les écrans attirent l'œil facilement. Dans ce contexte, les supports dynamiques semblent disposer d'un avantage tangible sur les supports statiques, en ce sens qu'ils disposent d'un meilleur potentiel d'attention et de mémorabilité des contenus. Sachant que les consommateurs passent au cours d'une semaine typique en moyenne 50% de leur temps hors du foyer, l'affichage joue un rôle clé pour rejoindre ces gens. Pendant leur trajet en transport en commun, les usagers sont en position d'attente. Ils sont donc avides de distraction et très réceptifs aux messages publicitaires. Une récente étude commercialisée en Europe, le Weight Marketing, démontre que les consommateurs sont de 2 à 3 fois plus réceptifs lorsqu'ils sont dans des lieux d'attente que devant leur télévision, ce qui augmente la notoriété d'une campagne publicitaire d'affichage de transit. Alex Barret, il est membre du collectif Les Déboulonneurs de pub. Il est militant anti-publicité. Alex Barret, avant de vous présenter, on va faire une mise en contexte, si vous voulez. Alors, il y a Patrick Baudouin qui est avec moi, qui est publicitaire lui-même et qui enseigne à l'école des HEC, parmi tout ce qu'il fait, l'histoire de la communication et de la pub. Dans la notion d'espace public, il n'y a aucune raison que nous soyons soumis à un harcèlement, à un matraquage. C'est un lieu qui doit rester neutre. Et donc, moi, je suis obligé de traverser l'espace public. J'ai pas envie de vivre sur une île déserte, où les transports en commun, c'est la même chose. La collectivité, l'espace public doivent rester entre les mains de la collectivité publique. Et il n'y a aucune raison que des annonceurs ou des entreprises puissent privatiser ainsi l'espace public. Pour moi, l'affichage et les obstacles urbains sont une logique de privatisation de l'espace public, ce qui est absolument
intolérable. Patrick Baudouin, je sens quand même que vous êtes sympathique. Même si vous êtes publicitaire, vous gagnez votre vie dans le camp adverse. Je dirais que tout à fait. Moi, je trouve que ce qui est important dans la démarche ici, c'est en effet veiller à ne pas abuser de l'espace public. Et je peux très bien comprendre ce point de vue-là, d'autant plus que l'affichage n'est pas toujours très respectueux, et y compris au niveau du contenu, parce qu'on parlait du contenant ici. Mais la seule chose qu'il y a, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus être totalement illusionniste. Il y a aujourd'hui un gros problème de financement des villes, et la publicité, ce n'est pas les publicitaires qui l'ont inventé, mais ce sont les villes qui l'ont pas mal sollicité, d'avoir toujours plus d'espace pour arriver au bout de leur subvention de services à accorder aux citoyens. Donc on est dans une situation un petit peu paradoxale. L'affichage dynamique dans le métro nous réserve de nombreuses surprises d'ici les prochaines années. Il ne fait que ses débuts et Métrovision aura bien du pain sur la planche afin de développer les réseaux et d'adapter le contenu informatif très souvent conçu pour la télévision. Chers usagers, préparez-vous, l'aventure ne fait que commencer.